Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». C'est avec les paroles de ce cantique du pèlerin à son arrivée aux portes de Jérusalem que je vous souhaite la bienvenue dans la maison de Dieu virtuelle, mais bien réelle, que nous formons ensemble, car nous sommes des pierres vivantes formant l'Église du Seigneur. Bien que confinés chez nous, l'Esprit de notre Seigneur et Frère Jésus-Christ est avec chacun et chacune de nous. Je vous offre un poème sur le confinement. C. Chercher la face de Dieu. O. Ouvrir son cœur à la gratitude. N. Ne pas se décourager. F. Faire confiance à Dieu. I. Intercéder en faveur des autres. N. Ne pas se livrer à la crainte. E. Envahir son esprit des promesses de Dieu. M. Maintenir une attitude positive. E. Encourager les autres. N. Nourrir sa foi. T. Travailler sur soi-même. Je laisse la place à notre frère Trésor Sabat pour un moment de louange et d'adoration. Ensuite, nos élèves officiers, Mathias et Priska van de Bulk, vont nous conduire dans la lecture d'un psaume et dans la prière. Bon culte à chacun, chacune. Bonjour, je vous invite à louer le Seigneur ensemble. Venez, crions Seigneur notre joie. Faisons une ovation à notre rocher, notre Sauveur. Présentons-nous devant lui, chantons notre reconnaissance, faisons-le avec une ovation en musique, dit le psalmiste au psaume 95. Oui,
nous voulons accueillir le Seigneur, chacun dans notre demeure, avec ce chant. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Oui, sois le bienvenu, Seigneur Jésus. Nous retrouvons notre force de vivre en toi. Notre espoir est ancré en toi. Tu es notre rocher et nos cœurs, Seigneur, veulent être ancrés et soudés en toi. Reçois notre chant et notre adoration ce matin. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, Seigneur, en te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Chantons-le. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Sois le bienvenu, Seigneur, dans chacune de nos demeures, que ton nom soit loué et exalté. Amen. Oui, nous voulons chanter que Dieu est notre force, qu'il est notre appui, notre roc. Il est notre ancre, notre repère solide sur lequel nous pouvons compter. Mais il est aussi notre voile, celui qui nous rend mobiles, celui qui nous fait vivre, celui qui est notre force, qui nous donne la force de vivre. Oui, le Seigneur est vivant. Dieu, tu es ma force, ma consolation. Voilà notre prière pour ce matin. Sois notre ancre, sois notre voile.
Tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix triomphée de l'ouragan, remporter le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Merci Seigneur. Tout ce que je suis me vient de toi. Sans fin, je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma Amen. Nous lisons dans le psaume 46. Dieu est pour nous un abri sûr, un secours toujours prêt dans la détresse. C'est pourquoi nous n'avons rien à craindre, même si la terre se met à trembler, si les montagnes s'écroulent au fond des mers, si les flots grondent, bouillonnent, se soulèvent et secouent les montagnes. Il est un fleuve dont les bras répandent la joie dans la cité de Dieu. Dans la demeure réservée au Très-Haut, Dieu est dans la cité, elle tiendra bon. Dès que le jour se lève, il lui apporte son secours.
Des peuples grondent, des royaumes s'ébranlent, Dieu donne de la voix et la terre vacille. Le Seigneur de l'univers est avec nous, le Dieu de Jacob est notre forteresse. Venez voir ce que le Seigneur fait, les ravages qu'il accomplit sur terre. Il met fin au combat jusqu'au bout du monde, il casse les arcs de guerre, il brise les lances, il met le feu aux boucliers. Arrêtez, crie-t-il, et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine les peuples, je domine la terre. Le Seigneur de l'univers est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre forteresse. Amen. Je vous invite à un temps de prière. Je vous rappelle que vous pouvez partager avec le reste de la communauté vos prières dans l'espace de discussion prévu à cet effet sur la droite de la vidéo. Prions. Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour la vie que tu nous donnes et que tu renouvelles en nous chaque jour. Merci pour ce beau dimanche. Merci pour ta parole que nous pouvons partager. Et dans ta parole, Seigneur, nous lisons que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Et ce calme et cette confiance, elles nous viennent de toi. C'est toi qui peux nous donner ce calme, cette tranquillité, cette paix qui vient de toi. Et notre confiance, elle doit être en toi aussi, Seigneur. Avec une confiance en toi, avec le calme qui nous vient de toi, nous aurons une force qui nous vient de toi, Seigneur. Et c'est de cette force dont nous avons besoin pour assumer chacune des journées que tu nous donnes. Merci de ton immense amour. Merci de ta toute puissance. Et je te demande de nous bénir pendant tout ce culte et pendant le reste de cette belle journée. Bénis-nous, bénis le poste des Lilas, bénis l'armée du salut à travers le monde entier. Bénis tes enfants, Seigneur. Amen. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui je voudrais méditer avec vous sur ce thème. C'est en Dieu qu'est notre force. Et je lirai avec vous dans la deuxième lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens au chapitre 12. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Cet homme fut enlevé dans le paradis, et il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit,
car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les persécutions, dans les ténèbres pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Que Dieu bénisse pour nous la lecture de sa parole. Frères et sœurs, il nous faut bien reconnaître qu'en cette période particulière que nous traversons à ce moment, nous prenons conscience de nos limites, voire de nos faiblesses. Dans l'épître de Paul aux Corinthiens, l'apôtre Paul dit ceci: « C'est quand je me sens faible que je suis fort. » Mais d'où lui vient sa force? Eh bien, aujourd'hui, nous voulons méditer sur ces propos de l'apôtre Paul, les replaçant dans leur contexte. L'apôtre est conscient de ses limites et il comprend qu'il doit s'attendre à la grâce de Dieu. C'est dans cette grâce qu'il va puiser sa force, car le Seigneur lui dit « Ma grâce te suffit ». Nous ne verrons plus notre faiblesse en réalisant que Dieu attend de notre part cette prise de conscience. Alors, il prendra le relais pour intervenir, pour nous secourir, pour nous venir en aide. Nous devons savoir que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Jésus, dans l'évangile de Jean, au chapitre 15 et au verset 5, nous dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Nous voudrions parfois tout contrôler, tout maîtriser, surtout s'il en va de notre fierté personnelle. La prise de conscience de notre fragilité, de notre faiblesse, sera le gage de notre force, et nous devons comprendre cela et vivre de cela. Car la puissance de Dieu nous est révélée. Cette puissance, cette force qui se propagera à travers tout notre être, quelquefois bien lassé, fatigué des circonstances que nous traversons. Ainsi, un mot, une parole d'encouragement de la part du Seigneur deviendra en nous une force puissante, semblable à des bras, nous soulevant et nous portant. Sa puissance de vie en nous se répandra dans notre être lorsque nous aurons réalisé que ni nos forces physiques et mentales, ni notre intelligence, ni nos efforts seront suffisants pour faire face à toutes les situations du moment. Quand nous lâchons prise, c'est à ce moment-là précis que Dieu va nous rassurer et va nous fortifier. Il nous dira « Tu fais bien de me laisser agir maintenant. Je te porte dans mes bras. Repose-toi en moi. Entre dans mon repos. » Frères et sœurs, les bras de Dieu sont toujours grands ouverts pour nous. De nombreux passages dans l'Écriture sainte nous rappellent que l'Éternel est notre force et le sujet de nos louanges. C'est lui qui nous a sauvés. Ces paroles du livre du prophète Ésaïe sont une reprise du cantique de délivrance que chantent Moïse et les enfants d'Israël après la délivrance du pays de l'esclavage en Égypte. Ces paroles nous invitent à fonder notre force sur la présence de Dieu, sur sa justice, sur sa fidélité, sur son salut. Ésaïe dira encore, « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » C'est parce que Dieu est puissant que celui qui se confie en lui est fort. Voilà un fondement qui est sûr. Pour nous, chrétiens du XXIe siècle, c'est en Jésus-Christ que Dieu accomplit toutes ses prophéties.
Appartenant à Dieu, notre Père, nous sommes ses enfants en Jésus-Christ. Nous n'avons rien à craindre. Notre foi repose en lui. Il est notre force. Il est notre salut. Du temps de Jésus, beaucoup de personnes ont été au bénéfice de sa force, de sa puissance, de sa compassion. Sa force était dans sa relation avec le Père, dans sa communion avec le Père. Après les sollicitations nombreuses des foules qui le pressent, après les manifestations de sa force et de sa puissance, Jésus se retirait tout seul pour prier son Père. Oui, sa force était dans la prière. C'est là aussi dans cette relation profonde avec le Seigneur que nous pouvons trouver la force de faire face aux situations qui nous stressent et nous déstabilisent souvent. Jésus dira à plusieurs reprises, « N'ayez pas peur, ne craignez pas. Ne crains pas, petit troupeau, votre Père vous donne le royaume. Ne crains pas, crois seulement, dit-il encore. » Ne crains pas. C'est aussi le message du jour de la résurrection lorsque Jésus apparaît à ses apôtres et qu'il dit « Que la paix soit avec vous ». Ne pas craindre, c'est laisser la paix de Dieu agir en nous. C'est garder notre relation avec Dieu. Trouver notre force dans la prière, sachant que c'est lui qui nous rend forts. Apprenons à prier. Apprenons à nous retirer dans le calme, dans le silence, pour des moments précieux de communion, en nous plaçant en sa présence. Jésus avait promis à ses disciples, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. » La force du croyant, c'est aussi ce renouvellement intérieur dont nous parle à plusieurs reprises l'apôtre Paul dans ses lettres aux églises. C'est la force de l'Esprit Saint en nous. Paul dira dans les épîtres aux Éphésiens au chapitre 6, au verset 10, « Au reste, frères, fortifiez-vous par sa force toute puissante. » Aujourd'hui encore, beaucoup d'hommes et de femmes dans le monde entier sont au bénéfice de la puissance et de l'amour de Dieu. Nous en sommes témoins. Nous avons besoin encore aujourd'hui de nous abandonner entre ses mains, quelle que soit notre vie et quelles que soient nos circonstances, de joie ou de peine, d'échec, de déception, d'erreur ou de questionnement. Nous avons besoin de nous tourner vers lui, en lui apportant tout à nouveau nos jours, nos moments, nos talents, les élans de notre âme, nos souvenirs, notre présent, notre avenir, en lui offrant notre vie telle qu'elle est, pour qu'il fasse de notre vie, par sa force en nous, une vie qui lui soit utile et qu'elle soit selon sa volonté. Aujourd'hui, si nous croyons en lui, si nous avons confiance en sa parole, nous sommes au bénéfice de sa force, de sa puissance, de sa vie. Vivons dans l'assurance et l'espérance que Dieu, à tout moment, peut intervenir et nous soutenir. Car le Seigneur est notre force. Que son nom soit béni. Amen.
Chers frères et sœurs en Christ, voici la page de l'annonce pour la semaine. Mercredi 29 avril, nous aurons la rencontre études bibliques à 18h30 par téléphone, dirigée par le major Ngimbi. Vendredi 1er mai, à 18h30 également, réunion de prière par téléphone avec le major Fournel. Dimanche 3 mai, notre culte dominical à 10h30 en vidéo et en direct. Des codes vous seront envoyés dans la semaine comme nous en avons maintenant l'habitude. Nous avons appris la promotion à la gloire de notre frère Andrada Ramos Pinto, soldat du poste depuis 1993. Les obsèques auront lieu le mardi 28 avril en comité restreint. Nous entourons par nos prières la famille, mais également l'ensemble des communautés salutistes ayant perdu des membres ou des proches. Nous rentrons dans le mois de mai. Les grandes rencontres prévues sur le mois sont annulées. Pour les autres, nous vous tiendrons informés des possibilités de reprise suivant les instructions transmises par le chef de territoire. N'oubliez pas votre offrande pour terminer cette page. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, nous dit Paul en Romains 12:12. Bonne semaine à chacun. Nous arrivons au terme de notre culte, et avant que je prononce la bénédiction de Dieu, je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons te prier pour tous ceux qui, dans ce monde, aujourd'hui, ont besoin de ta présence. Que ta paix leur soit donnée, que ton amour rayonne en eux, que ta joie les illumine et que ta paix les inonde. Et que ton esprit nous donne d'être pour eux des témoins de ta paix, de ton amour, de ta joie, de ton espérance. Et nous prolongeons cette prière en disant la prière que notre Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de Dieu. Que notre Dieu soit avec chacun de vous, qu'il soit avec votre famille, qu'il bénisse votre journée et qu'il fasse de vous une source de bénédiction et qu'il vous accorde sa paix. Que l'amour de Dieu le Père, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit reste et demeure sur chacun de vous dès maintenant et à jamais. Bonne journée de dimanche à chacun d'entre vous.